Qui n'a jamais envisagé de tout plaquer pour se lancer dans une toute autre carrière ? C'est parti. Julie, elle, l'a fait. Après 20 ans passés dans le secteur de la banque, cette Messine a décidé de troquer son bureau contre un labo. Installée dans son garage, l'ancienne banquière s'est muée en savonnière, une passion qui lui est un peu tombée dessus par hasard. J'ai fait une petite formation d'apiculture, rien à voir. Et j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Je fabrique du savon chez moi ». J'ai dit « Non, pas possible ». Si. Et donc elle m'a invitée chez elle pour me montrer une fabrication. Et là, c'est un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite. Je trouvais ça génial parce qu'il y a une alchimie entre les ingrédients qu'on utilise. C'est un peu magique. Et j'ai commencé à en faire de chez moi pour ma famille. Et un jour, je me suis dit que c'était vraiment ça ce que je voulais faire en fait. Et si cette envie s'est imposée à elle, c'est avant tout parce que son ancienne carrière ne lui convenait plus. Je pense que j'étais plus en phase avec mes propres valeurs. Je pouvais plus trop supporter non plus les rapports, enfin le système de la grande entreprise, le fait qu'il y ait autant de règles, autant de représentations. Et je me suis dit à un moment que si j'étais plus en phase avec les règles du jeu, il fallait changer de jeu, quoi. Si quitter un revenu confortable pour se lancer dans l'inconnu peut faire peur, Julie a tout de même fini par sauter le pas. Grâce au soutien de son mari et après une phase de réflexion de près de 2 ans, son projet s'est concrétisé et aujourd'hui, elle est comblée. Dans ce métier, il y a une part, alors il y a beaucoup de rigueur, mais il y a aussi une grosse part de créativité. Et si on regarde par exemple le dessus de mes savons, c'est quelque chose que je peux faire différemment à chaque coulée. Et ça m'éclate, j'adore. Et les gens adorent. J'ai rencontré des collectionneurs de savons. Des gens qui viennent choisir les savons non pas par rapport à la composition ou à l'odeur, mais parce qu'ils sont beaux. Et ça aussi, c'est satisfaisant pour le coup. Outre les collectionneurs, les clients n'ont pas tardé à sonner à la porte de sa savonnerie, d'autant que Julie mise aussi sur le zéro déchet avec des emballages biodégradables. Artisanat, bio et écolo, Julie a sans doute trouvé la recette du succès, mais surtout, elle a trouvé sa petite bulle de bonheur.